Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec un chiffre du syndicat national de l'enseignement supérieur, le SNES-UPFSU. 4 universités françaises sur 5 risquent d'être en déficit en cette fin d'année. 75, c'est le nombre d'universités qui risquent d'être déficitaires en 2024. Cela s'explique par la diminution des crédits alloués par l'État. Le syndicat SNES-UPFSU prévient que de nouvelles économies à hauteur de 500 millions d'euros sont à prévoir en 2025, selon l'estimation des lettres plafond transmises au ministère. Alors, quelles sont les conséquences pour les universités, Louisa ? Selon Anne Roger, secrétaire nationale du SNES-UPFSU, je cite, « Cela crée une tension et une charge de travail accrue pour les personnels enseignants et les chercheurs et souligne les conséquences gravissimes sur les conditions de travail. Diminution du personnel administratif, nommer des contractuels, pas de remplacement des enseignants suite au départ en retraite. Ce sont les plans de rigueur que conseille le syndicat pour les établissements en grande difficulté. » Pour les étudiants, des classes pouvant atteindre 60 étudiants, équipements informatiques, photocopie et chauffage au rabais, des établissements jugés passoires thermiques. Alors que les budgets sont en passe d'être votés, les décisions seront déterminantes pour l'avenir de l'éducation nationale. Annoncée en 2023 par Emmanuel Macron, la réforme de l'année de terminale professionnelle inquiète le corps enseignant. Pour les élèves qui passeront leur baccalauréat professionnel en juin 2025, les 6 dernières semaines de l'année seront dédiées à un stage en entreprise ou une préparation aux études supérieures. Les syndicats enseignants déplorent une perte de 60, même 170 heures de cours. Le SNUEP-FSU, première fédération syndicale de l'éducation nationale, prévient que cette réforme, je cite, va engendrer d'importantes pertes pour les élèves sur le cursus et beaucoup de confusion dans les équipes. Les syndicats donc inquiets. Qu'en pensent les enseignants eux-mêmes ? La diminution des cours dans cette année de préparation du baccalauréat pose quand même question. Il va falloir aller droit au but, être très rapide dans l'avancée du programme et ça va forcément poser des difficultés à nos élèves qui ont un niveau scolaire beaucoup plus fragile qu'en filière générale. C'est ce que précise Muriel Wendling, professeure de lettres histoire-géographie à Strasbourg et secrétaire nationale au SNET-AFO, dans Le Monde. Autre point noir, le trop grand nombre d'élèves en stage au même moment et qui risque de faire barrage. Entre les élèves de seconde professionnelle, de seconde générale, s'ajoutent désormais les terminales des lycées professionnels. La ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, promettait la mise en place d'un comité de suivi de cette réforme au syndicat. Reste à savoir si le ou la prochaine ministre honorera cette mesure. À Conflans-Sainte-Honorine, des discussions sont en cours pour rebaptiser l'établissement au nom de Samuel Paty. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, avait été décapité par un terroriste le 16 octobre 2020 après avoir présenté des caricatures de Mahomet à ses élèves. Seulement, voilà, aucun bâtiment ne porte son nom à Conflans-Sainte-Honorine et ceci pose question. Élèves et habitants militent depuis 2021 afin que le collège du Bois d'Aulne soit rebaptisé Collège Samuel Paty, mais les réponses des élus se font attendre. Voici ce que confiait ce matin une professeure de français, collègue de Samuel Paty, au micro de Sonia De Villers sur France Inter. Je parle des anciens, ceux qui étaient là au moment de l'attentat. Bah oui, pour nous, il faut graver cette mémoire dans le marbre. Il faut l'inscrire dans l'éternité. En renommant cet établissement, ça me semble évident. Après, c'est pas la seule chose il suffit pas de renommer un établissement. Il faut continuer à travailler sur les valeurs de la République avec nos élèves. Il faut continuer à parler de ce qui s'est passé. Après, il faut veiller à ne pas ressasser le traumatisme. Voilà, expliquer les mécanismes du terrorisme, expliquer le poids de la rumeur, ce genre de choses, le rôle des réseaux sociaux. Et on le fait depuis l'attentat. Si une salle polyvalente a été inaugurée ce mercredi 18 septembre dans la Creuse, élèves, collègues et habitants sont dans l'attente d'une réponse de la part du gouvernement afin de savoir si oui ou non le collège du Bois d'Aulne sera rebaptisé Collège Samuel Paty. Et on termine ce journal avec l'opération nationale Lever les yeux, mise en place en 2019 par le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le vendredi 20 septembre, veille des Journées européennes du patrimoine, élèves et enseignants auront un accès privilégié au patrimoine français, châteaux, musées, théâtres, jardins. Ces visites ont été pensées afin de sensibiliser les élèves de la maternelle au lycée à leur territoire, leur histoire et d'adopter un regard nouveau sur l'environnement. Les informations sont à retrouver sur le site du ministère de la Culture, opération Lever les yeux. Merci Louisa.